Bonjour à vous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Me revoilà parce que je ressens qu'il y a des énergies assez lourdes en ce moment et je ressens un peu de détresse ici par rapport aux personnes qui ont des situations sentimentales un peu difficiles ou délicates, des décisions à prendre. Donc je ressens le besoin de faire ce tirage. Donc c'est vraiment pour vous aider parce que c'est vrai qu'au niveau du temps, je travaille en même temps pardon, sur les énergies 2022, les prévisions de l'année prochaine. Et j'ai encore quelques signes à faire, donc cette vidéo intemporelle n'était pas prévue, mais voilà, je ressens de la détresse, donc je vous viens en aide tant que je peux. Merci à vous d'être là. 3 tirages au choix. Premier tirage ici, ce tarot, la boule de cristal. Deuxième tirage avec ce tarot, l'absinthe. Et troisième tirage avec ce tarot, le corset. Donc ce sont des choix d'inspiration victorienne. Et voilà, vous vous concentrez sur vous et votre autre. Le tirage concerne vous et votre autre avec une issue probable, puisqu'il s'agit toujours d'un tirage général. Ne l'oubliez pas, vous êtes seul maître de votre vie. Vous conservez votre libre arbitre. Donc avec une issue probable, on va dire, sur un mois. D'accord ? Merci de votre présence, merci pour vos j'aime et vos commentaires par avance et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir, pour que je continue et pour vous être informé quand je publie une vidéo. On démarre tout de suite avec le premier tirage. Le premier tirage, donc la boule de cristal. D'accord ? Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors ici, il y aurait une possibilité de démarrer une nouvelle histoire d'amour au titre de laquelle il y aurait une interrogation, une évaluation de votre situation actuelle, de se dire oui, je me lance dans cette nouvelle histoire d'amour, hein, ou pas. Vous avez envie de trancher par contre sur quelque chose de pesant, votre mariage, il y a de la communication par rapport à de la douleur, de la souffrance, vous vous sentez un petit peu emprisonné dans ce mariage, et il y a quelque chose de pesant peut-être en rapport avec un bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, la difficulté ici serait de changer, de mettre fin à cette situation pesante, à un mariage qui ne se déroule pas tout à fait comme vous le désirez, et vous avez du mal. Il y a quelque chose qui vous retient, et il y a difficulté ici à faire bouger les choses, à modifier votre situation sentimentale. C'est pourquoi vous êtes dans l'évaluation, peut-être d'une personne taureau, vierge ou capricorne, en signe ascendant lune ou Vénus. Et ici on me dit que, donc là c'est vous, là c'est votre autre, hein, d'accord ? Alors, en fait en ce moment, il y a quelqu'un qui a envie de quitter un couple, de partir du couple, d'accord ? Il y a quelqu'un qui a envie de s'en aller. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre autre ? Pour l'instant, je l'ignore. Vous le savez. Ou les deux, pourquoi pas. Parce qu'il y a des conflits, il y a nécessité de retrouver la sérénité. Pourtant, c'est un couple qui était... je ne vais pas parler au passé, parce que je vais parler au présent. C'est un couple assez uni, fort. Vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous entendez quand même très bien. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas avant les conflits. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a besoin de partir vers quelque chose de plus serein. Vous travaillez, je pense que c'est vous qui avez envie de partir, vous travaillez sur une nouvelle histoire passionnée, une nouvelle vie sentimentale, un ailleurs. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. D'accord ? Votre autre, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, pour il ou elle, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est un peu perdu sur le plan des émotions. Et c'est quelqu'un surtout qui doit choisir, qui doit faire un choix. Et cette personne, elle est un petit peu
comment je vais dire ça? Peut-être qu'elle s'ennuie un peu dans le couple. Peut-être qu'elle a envie de partir aussi. Voilà, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans votre couple. Peut-être une lassitude, de la monotonie, je ne sais pas. Ça, vous savez, alors on voudrait un ailleurs, on voudrait moins de conflits, on voudrait voilà, du peps, de la passion, mais ça n'est plus comme avant, il y a de l'ennui. Donc là, je sens un couple assez fort, hein, soudé, mais il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Alors peut-être que vous y travaillez ardemment, et l'autre, par contre, est un peu perdu par rapport au fait de choisir s'il reste ou pas aussi, tout comme vous. Vous vous sentez... vous avez envie de vous libérer. Alors, je pense que vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de vous libérer, mais vous êtes retenu. Vous avez du mal à voir ce que vous devez faire, ce que vous partir, pas partir. Vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal. Vous avez envie d'en sortir par contre de ça, de cette difficulté à prendre une décision. Vous avez envie, mais on voit, c'est confirmé qu'il y a difficulté à faire tourner la roue et que vous vous accrochez à ce que vous avez. Hein. Ce que vous avez sur le plan matériel, par exemple, ce que vous avez construit ensemble, et on voit que vous prenez le temps d'évaluer, je reste pas, est-ce que je reçois autant que je donne, etc. Votre autre, lui, a plutôt... lui, il a envie de partir. Cette personne a envie de partir. On voyait qu'il ou elle avait un choix à faire parce qu'il s'ennuie dans le couple. Et il réfléchit beaucoup, il essaie de faire preuve de sagesse. On voit que c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi ici. C'est une personne assez sage, peut-être signe de terre vierge ou capricorne. Et cette personne réfléchit beaucoup à votre situation de couple. Hein. On voit que c'est quelque chose qui est difficile aussi pour l'autre. Et peut-être que vous essayez de remettre du feu, remettre de la passion dans cette relation. J'ai l'impression que... alors, il est possible qu'il y ait un signe du lion et une personne poisson, cancer, scorpion. Et j'ai l'impression que... En fait, vous êtes attiré peut-être vous par quelqu'un d'autre qui pourrait être ce signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Et j'ai l'impression que ça bloque le fait d'être bien avec votre partenaire actuel. J'ai l'impression que vous êtes attiré ailleurs. Et l'autre, et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est complètement vaporeux en ce moment. Votre autre, il est complètement dans le brouillard par rapport à ses émotions. J'ai l'impression que l'autre est vraiment en train de réfléchir tout le temps. C'est quelqu'un qui écoute son mental, son intuition. Son mental, c'est pas très bon, mais plutôt, je dirais plutôt son intuition, d'après ce que je vois ici. Et malgré tout, il a quand même envie de quitter un passé, hein, même s'il y a des enfants, j'ai l'impression. Vous avez du mal, vous voulez trancher sur un emprisonnement, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière parce que, à mon avis, vous êtes attiré par une personne qui se trouve ici. Voilà. Ce personnage-là, ça vous attire. Ça doit être, je vous dis, c'est poisson, cancer ou scorpion. Et donc, vous y résistez pour l'instant, vous faites preuve de courage, mais... Et donc, ce serait l'as de coupe ici, avec le roi de coupe, ça serait cette histoire d'amour. Vous voulez lentement la construire, cette nouvelle histoire. Et on voit la tentation derrière votre épaule, hein, ici, avec le diable. Hein, on voit la tentation ici, avec ce roi de coupe. Et vous voulez trancher, parce que vous en avez marre d'un signe de feu, aussi, avec qui vous pouvez être marié, donc, hein, qui serait l'autre ici. Bon, redémarrer quelque chose à zéro, quelque chose de concret, quelque chose de solide, et envoyer valdinguer ce qui ne fonctionne plus. Ça serait ce qu'on pourrait traduire comme conseil ici.
Alors oui, effectivement, parce que c'est vrai que, bon, euh, les sentiments, a priori, il y en a. Soit vous n'en avez pas pour l'autre, soit vous voulez redémarrer quelque chose avec l'autre. Les deux sont possibles pour les personnes qui regardent le premier tirage. Et vous voulez en finir avec cette prison mentale. euh, mais ce qui est bloquant, c'est peut-être que vous avez en face quelqu'un qui maîtrise trop ses émotions. Ça peut être ça aussi. Et donc on vous dit envoyez valser tout ça et recommencer quelque chose de neuf avec. Bon, j'y crois moyennement. Moi, je pense plutôt ici que vous êtes, c'est le scénario que je vous disais juste avant, je pense que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais malgré tout, vous avez du mal à lâcher un certain confort que vous avez. D'accord? Votre autre a quand même beaucoup de peur, beaucoup de crainte, c'est pour ça que d'ici d'ailleurs un mois, il y aurait des dénouement peut-être, parce que cette personne réfléchit beaucoup, a besoin de temps, de repos pour réfléchir à votre couple. Hein. Et ici, il lui est conseillé de surmonter ses peurs, surmonter ses craintes, peut-être s'éloigner aussi de ses peurs, de ce petit vélo qui lui trotte dans la tête, hein, et, euh, et d'être quelque part victorieux par rapport à ses peurs. Hein. Euh, L'autre est trop dans le mental. Je pressentais tout à l'heure, l'autre est trop dans le mental. Hein. Il pense trop, il réfléchit trop. Euh, donc il est trop dans le mental pour moi. Mais il est perdu, donc ça peut se comprendre aussi. On réfléchit beaucoup quand on est perdu. Hein. L'issue probable sous un mois, ça serait ici, ça serait en fait de partir pour renaître. Alors, partir, donc mettre fin à un couple, je vois quand même ça, plusieurs cartes. Hein. Euh, Vous éloigner, peut-être même temporairement pour faire un break éventuellement, euh, pour avoir une seconde chance. Hein. Sinon, c'est carrément partir définitivement pour renaître ailleurs. Parce que j'ai l'impression que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Voilà mes très chers, pour le premier tirage. J'espère que cela va vous aider. Merci pour vos commentaires surtout, vos j'aime. Partagez la vidéo parce que d'autres personnes peuvent avoir besoin d'aide. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Abonnez-vous à ma chaîne si cela vous plaît. Tirage numéro 2, l'absinthe. J'installe le tirage comme d'habitude. J'ai presque terminé les énergies pour 2022. Donc je publierai ça fin novembre, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation. Je pense que vous devez avoir hâte de les écouter, ces vidéos, je comprends. Et c'est beaucoup de travail. J'ai essayé de faire un tirage assez détaillé, donc il y a beaucoup de... Je passe du temps. Ok, allez, on démarre. Pour vous, tirage numéro 2, l'absinthe. Alors ici, alors moi je pense qu'il y a une personne taureau, vierge ou capricorne, peut-être plutôt taureau, et bélier, lion, sagittaire. Il y a des échanges pour démarrer quelque chose de très créatif, mais en même temps il y a de la peur, il y a de l'emprise. Il peut y avoir du capricorne, du lion. Il y a la peur, il y a des échanges pour faire quelque chose ensemble, mais en même temps, il y a de la peur, il y a beaucoup d'amour, c'est flamboyant, beaucoup de feu, et il y a des peurs parce qu'il y a une triangulaire. Et comme il y a trois personnes, quelqu'un est déjà pris, il y a un stand-by en ce moment par rapport à la suite. Quelqu'un alors quelqu'un ici donc est très analytique par rapport à l'autre, fait preuve de courage, analyse la situation, fait preuve de courage éventuellement par rapport à un signe du lion. Et quelqu'un a envie de partir du couple pour aller ailleurs parce que vous ou l'autre est attiré, je ne sais pas encore qui, est attiré ailleurs, à déclarer ses sentiments ailleurs. Et il y a pour moi trois personnes. Il y a quelqu'un qui vous plaît énormément.
qui vous attire beaucoup, mais vous avez très peur de démarrer cette nouvelle histoire d'amour, de faire ce choix. Vous avez du mal à faire ce choix entre deux personnes. Il y a peut-être une situation d'emprise avec votre partenaire actuel qui fait que vous avez peur de démarrer une histoire d'amour ailleurs. Il y a peut-être même des disputes, hein, aussi. On voit que donc actuellement quelqu'un a envie de quitter l'autre et quelqu'un souffre à cause d'un personnage qui est peut-être d'un signe du lion dans le couple, hein. Il y a l'un ou l'une des deux qui souffre beaucoup et qui est très froid, très froide, qui fait preuve de courage parce que peut-être que vous subissez la triangulaire, hein. C'est possible, hein. C'est pas forcément vous qui êtes dans la triangulaire. Peut-être, enfin je veux dire qui en êtes à l'origine. Peut-être que vous la subissez. Et on vous sent partagé par rapport à ce que vous voulez. On vous sent partagé par rapport à ce que vous voulez. Et votre autre est en train d'hésiter, enfin, oui, de jongler parce que hésitation entre deux situations. C'est l'autre qui doit être en triangulaire, je pense. Je pense que c'est votre autre qui est déjà pris. Cette personne jongle entre vous et sa partenaire, ou son partenaire. Et vous vous demandez peut-être si vous quittez le couple, si vous quittez ce personnage avec qui il y a beaucoup d'attirance, parce que vous vous interrogez sur votre vision du bonheur, de ce que vous voulez, en fait. Peut-être que c'est un séducteur, peut-être que, voilà. Je ne sais pas s'il y a des vrais sentiments ici, je peux pas le dire, mais je vois le diable, hein. Je vois le diable, je vois l'as de bâton. C'est très sexuel, hein, avec le soleil. C'est très, très chaud, très sexuel, très hot, on va dire. Et il y a beaucoup d'attirance. Alors les sentiments, après, ça c'est à vous de voir. Je sais pas trop. Mais du coup, peut-être que c'est vous, peut-être qu'il y a de Balance Gémeaux Verseau d'ailleurs, peut-être que vous êtes signe d'air et que vous êtes très analytique par rapport à ce lion, à ce roi ici, de feu. Vous vous interrogez en fait, vous vous demandez si vous ne devez pas rester célibataire, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous vous demandez si vous n'allez pas rester célibataire, quitter ce personnage qui finalement est assez superficiel, et c'est ce que je vois, c'est que ce personnage a envie de s'amuser, il a envie de défendre cette relation dans laquelle il se plaît avec vous parce qu'il est en couple par ailleurs. Je le vois comme ça, hein. Bon, si je me trompe, vous pouvez me le dire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que c'est un tirage général. Donc là, après, les énergies sont interchangeables aussi, hein, dans un tirage général comme celui que je fais. Et donc, on voit que l'autre a envie de maintenir une relation d'amusement avec vous, envie de maintenir une triangulaire. C'est peut-être une amitié où il vous a déclaré ses sentiments, euh, ou sa volonté d'amusement, si malheureusement il n'y a pas de sentiment. Ça serait, je ne vous le souhaite pas. En tout cas, vous en avez, j'ai l'impression que vous en avez un peu marre là de ce comportement joueur de l'autre, hein. Il ne s'engage pas pour vous, à la hauteur de ce que vous voulez. Et vous demandez, voilà, moi, qu'est-ce que je veux? Si ça continue, s'il continue comme ça à s'amuser avec moi, hop, je redeviens célibataire. J'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, ça génère des conflits entre vous, et le grand bonheur n'est pas atteint, forcément. Parce que lui n'est pas sur la même longueur d'onde, lui ou elle, hein. Cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voulez un couple, vous voulez un vrai couple, hein, des vrais sentiments, authentiques, pas de mensonges, de la sincérité, pouvoir compter sur l'autre, etc., etc. Et l'autre, forcément, il y a des conflits, on voit, parce que cette personne n'a pas cette volonté du bonheur avec vous. J'ai l'impression. Je suis désolée, je parle un peu cru. Enfin, cru, non, je parle pas cru, jamais. Je parle un peu
bah, je suis obligée de dire les choses, hein, tout simplement. Je suis désolée, je suis un petit peu directe. En même temps, ça peut vous aider, hein, parce que si personne ne vous le dit, euh, parfois il faut se réveiller et on est dans un brouillard soi-même. D'ailleurs, je le vois, vous êtes dans le brouillard. Et on a du mal à discerner dans une situation. En fait, on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont parce que on espère tellement l'amour que et ben qu'on voit pas la vérité en fait. Et là, moi en face, là j'ai quelqu'un ici, l'autre, votre autre, je vois quelqu'un qui a plutôt envie de s'amuser et du coup qui n'hésite pas même à vous faire passer pour la pénible de service. Si vous vous parlez à s'installer à deux, authenticité et tout dans le couple, à vous faire passer donc pour la pénible de service, hein, parce que lui veut juste du superficiel. Bon, n'hésitez pas à me dire. Alors, euh, vous, il faut que vous parliez avec cette personne clairement de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, hein. Il ne faut pas rester dans une situation, euh, vous êtes triste, vous vivez tristement cette histoire, seul avec vos sentiments et que l'autre s'amuse. Il faut lui dire, il faut communiquer. Alors pas, ça sert à rien non plus de tomber dans l'agressivité, mais dites-lui les choses telles qu'elles sont. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas avec cette personne, hein. Si vous attendez qu'il quitte son mariage, qu'il quitte son partenaire actuel, ou sa partenaire actuelle, dites-le, hein. Que vous n'êtes pas là pour vous amuser, vous voulez du sérieux. Et l'autre, on lui conseille, en fait, s'il veut vous garder, s'il veut réussir à être heureux, vous garder dans sa vie, c'est de transformer ce qui se passe. C'est-à-dire de modifier la relation il ou elle a avec vous actuellement. Parce que, comment dire, parce que c'est plus possible comme ça. Alors, est-ce qu'il y aurait un signe du scorpion quelque part? Quelqu'un a peur de trancher, il y a quelqu'un qui a peur de prendre une décision ici. Pourtant, on voit qu'il y a des échanges, hein. Ou alors vous avez peur d'échanger avec cette personne, hein. C'est quelqu'un qui doit être un peu autoritaire, j'ai l'impression. Sûr de lui, très séduisant, très... un peu m'as-tu vu, enfin... Ouais, c'est pas... c'est pas facile là, pour vous, j'ai l'impression, hein. Faut pas rester là comme ça, hein, comme le personnage ici là. Ne restez pas triste, hein. Ne restez pas là comme ça à vous demander quoi qu'est-ce, hein, comme le personnage derrière sa fenêtre sous la pluie là. Non, 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 non. Il faut pas rester comme ça. Vous méritez le bonheur, vous méritez d'être respecté. Vous n'êtes pas un jouet, donc il faut mettre les choses au point. Ouais, il faut vraiment finir avec le côté m'as-tu vu, hein. Le conseil, c'est de dire à l'autre, voilà, tu arrêtes d'être dans la séduction, tu es sérieux avec moi, sinon je m'en vais, hein. Donc tu transformes, c'est la mort, hein. Donc tu transformes, roi d'épée, tu tranches là-dessus, sur ton comportement, hein, de vouloir être le plus beau, le plus fort, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, hein. Tu arrêtes ça parce que sinon, moi je m'en vais. D'accord. Et vous voyez que ce personnage est très froid, ici c'est vous. Et vous, vous êtes là aussi, hein. Attention, faut pas vous embêter. Reine d'épée, valet d'épée, il faut pas rigoler, hein. C'est quelqu'un qui a souffert. Et en amour, c'est fini, il veut plus souffrir, ce personnage. Et là, c'est vous. Et vous êtes très froid, très froide, très analytique, et vous avez raison. Donc après, ça serait l'issue probable sous un mois. Je suis obligée d'en rajouter là, exceptionnellement, parce que c'est pas forcément aussi clair que ça. L'issue probable sous un mois, euh, ça serait de réfléchir beaucoup. Il y a une maîtrise émotionnelle. C'est peut-être un séducteur qui n'arrive pas
ou une séductrice qui n'arrive pas, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle, voilà, c'est peut-être ça. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser ses ardeurs. Ouais, ouais. C'est-à-dire, alors il y a peut-être quelqu'un qui pense, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur aussi, hein. Peut-être que vous avez une personne poisson, cancer, scorpion dans le cœur ailleurs, parce que regardez, regardez, je vais vous expliquer. Vous voyez ici, zut, je suis embêtée pour attraper des cartes. Ici, en fait, on voit qu'il y a une grosse réflexion par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, là. Et là, j'avais un poisson, cancer, scorpion, vers qui vous voulez aller. Vous voyez, le personnage va vers cette personne. C'est lui, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est en cachette. D'accord? Donc, je pense que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans le cœur. Et vous y réfléchissez beaucoup. Et si l'autre, ici, là, l'autre, ne change pas sa façon d'être, je pense que vous allez partir. Voilà mes très chers, j'espère vraiment que ça vous aide, vraiment. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, partagez la vidéo, ça peut vraiment aider d'autres personnes. C'est pas grand chose et ça peut vraiment aider. Vous abonner, c'est pas grand chose non plus et ça peut m'aider, moi. Donc n'hésitez pas parce que je me donne beaucoup dans les cartes et dans l'aide aux autres. Donc s'il vous plaît, merci. Les abonnements, c'est vraiment une grosse récompense et moi je fonctionne à la carotte. Et donc oui, je l'avoue, je fonctionne pas au bâton. Donc merci d'avance et puis voilà, ce sont les énergies sur d'ici un mois, ça circule, donc pas d'inquiétude. Tirage numéro 3. Alors, le corset. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le corset. Nous avons alors la coupe. Et, donc les cartes. Alors, ici. Et voilà. Alors, j'ai l'impression que vous discutez avec quelqu'un parce qu'il y a trop de souffrance, trop de difficultés, trop de peine. Il y a des échanges avec un poisson cancer scorpion par rapport à une certaine vision du bonheur. Aller vers le bonheur peut-être, vous séparer de quelqu'un. Il y a du regret aussi peut-être par rapport à un signe du lion ou par rapport aux enfants. Ou alors c'est la fin des échanges avec un signe d'eau. Il y a eu trop de mensonges, trop de souffrances, trop de trahison. Ouais, on voit qu'il y a tranchage, il y a décision, pardon, sur par rapport à un signe de feu. Là. Il y a un signe d'eau qui souffre, c'est peut-être vous le signe d'eau. Hein. Poisson, cancer, scorpion, c'est possible. Et il y a trop de souffrance à cause de ce signe de feu peut-être. Il y a des regrets autour de n'avoir pas pu construire autour d'un foyer ou autour d'un mariage entre un signe d'eau et un signe de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire ou Poisson, Cancer, Scorpion. Quelqu'un défend sa sérénité ici. Hein. Quelqu'un est vent debout, a récupéré une forme de guérison et protège ça avec véhémence. Quelqu'un qui défend vraiment sa vision de l'amour et de ce qu'il ou elle souhaite. Vous, on voit que vous êtes assez plongé, peut-être que vous vous êtes réfugié dans votre famille, au sein de votre famille, pour guérir. Hein. Que ça vous permet de guérir, ça vous permet de vous sentir mieux, et ça vous le défendez si quelqu'un du passé revient.
Et l'autre, par contre, est plongé dans les peurs et les craintes. Au niveau sentimental, cette personne ne sait pas plus où elle en est vis-à-vis de vous. Et il y a prise de décision en tout cas. Hein, c'est clair, il y a de la clairvoyance autour de cette situation. Alors vous, redémarrer quelque chose, c'est pas à l'ordre du jour. Hein. Si cette personne est revenue, éventuellement il y aurait peut-être une différence d'âge entre vous d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que vous y réfléchissez. Vous, si vous n'êtes pas signe d'eau, on voit que vous êtes beaucoup dans la maîtrise de vos émotions. Vous savez ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est pas à l'ordre du jour de redémarrer quelque chose avec cette personne. Et l'autre, j'ai l'impression que cette personne est tellement perdue ou a peur de ce stand-by, de cette situation figée. Parce que là, je pense que vous ne vous êtes pas vu pendant un certain temps. Et j'ai l'impression que c'est un peu figé. Et de ce fait-là, eh bien, alors c'est figé parce qu'elle vous a fait souffrir. Parce que cette personne est déjà engagée pour moi. Déjà en couple. Avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Elle, elle est feu. Vous, vous êtes eau. Je peux me tromper, mais je le sens comme ça. Surtout que c'est un tirage général, donc les signes, vous prenez ça avec des pincettes. Donc cette personne, en fait, elle a envie de, je dirais, alors s'amuser, je ne sais pas, je ne connais pas ses sentiments pour vous. Mais elle a envie de renouer avec une triangulaire, j'ai l'impression. Hein. Cette personne, elle a envie encore, n'a pas envie de quitter sa famille, son foyer actuel, et veut reprendre avec vous, mais vous, vous avez été échaudé et vous défendez ardemment le fait que vous ayez réussi à tourner une page quelque part, parce que vous avez guéri quand même de ce personnage-là. Hein. Mais cette personne est dans la séduction, dans la passion, dans l'attirance physique, et elle a peut-être pas envie de vous perdre, mais en tout cas, vous, ça ne fonctionne pas. De votre côté, vous avez été trahi, je pense. Il y a eu mensonge peut-être. Et vous, vous avez besoin de beaucoup de douceur. Vous avez besoin d'une relation authentique. Et l'autre, en fait, n'arrive pas à quitter la personne avec qui elle est en ce moment, peut-être même mariée, hein, ou en couple, pour vous. Hein, elle est figée là-dessus et elle n'en démord pas. Et ça ne marche pas, oui, 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 c'est ça. Ouais, 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 ouais. Il y a eu grosse trahison là. Enfin, il y a eu gros mensonge, trahison. C'est quelqu'un de plus jeune, c'est quelqu'un d'immature, un peu, qui vous a un peu menti, hein, beaucoup même. Mmh. C'est quelqu'un qui ne se décide pas à quitter son présent pour vous. Hein. Cette personne est déjà engagée et elle a envie de continuer à rester à l'abri dans son couple et de vous voir encore, vous, en triangulaire. Voilà. Mais vous, vous ne voulez pas de ça, vous n'en démordez pas. Vous voulez de la douceur, de la bienveillance. Vous voulez une vraie, grande et belle histoire d'amour. Hein, voilà ce que vous voulez. D'accord? Donc forcément, ça bloque. Parce que, bah oui, en face, j'ai quelqu'un qui par contre, ne veut pas passer à autre chose. Ne veut pas s'engager. Ne veut pas, veut rester dans le couple dans lequel il ou elle se trouve, avec son partenaire actuel. Alors attention à vous, attention de ne pas... je pense que réfléchissez bien à cette triangulaire. Peut-être que vous êtes tenté à nouveau. Attention, parce que vous avez beaucoup souffert quand même. Là ici, ce que je vois, c'est pas rien. Un bonheur total qui a été réduit au noir, au sombre, avec la 3 épées dans le cœur et 10 épées dans le corps, c'est pas rien. Donc, on voit que vous étiez en mode protection vis-à-vis de cette personne. Donc le conseil, c'est attention, ne soyez pas... de toute façon, laissez passer déjà du temps.
par rapport à cette relation qui peut être restée amicale aussi. C'est possible qu'il y ait une amitié qui ait persisté après une rupture, parce qu'elle vous aurait fait du mal. Euh, Écoutez votre intuition. Peut-être que vous êtes cancer. Je sens ça. Et attendez, laissez défiler quelques semaines. Le tirage, c'est une échéance à peu près d'un mois. Réfléchissez à cette amitié, ne faites pas n'importe quoi. Enfin, réfléchissez si vous voulez garder une amitié. Cette personne peut peut-être être dangereuse dans le sens où elle va toujours essayer de revenir vers vous, hein, et jamais se libérer pour vous. Et d'ailleurs, on lui dit de faire preuve de sagesse par rapport à des conflits, hein. Je pense qu'il y a des disputes entre vous, où il y a eu, et ça, vous n'en voulez plus. Et c'est pour ça que vous voulez trancher sur ce signe de feu ou de cette personne qui revêt les qualités d'un signe de feu. Ouais, et donc on n'en sort pas des conflits, il y a toujours des disputes. Euh, c'est un peu lourd, hein. On a l'impression que... J'ai l'impression que ce sont des flammes jumelles ici, hein, parce qu'il n'y a pas de relation d'amour authentique, mais il y a de l'attirance, hein. Donc il y a une prison, vous êtes emprisonnés, englués tous les deux dans une relation conflictuelle, avec en même temps de l'attirance. Et ça, c'est typiquement la flamme jumelle. Euh, donc là, manifestement, peut-être que vous êtes un peu nostalgique du passé et que vous avez envie d'y retourner, mais qu'en même temps, vous êtes conscient de ce que vous avez subi et que du coup, au bout d'un mois, on se retrouve encore avec des cartes de conflit et puis de mental à outrance qui vous bloquent, qui vous enquiquinent pour démarrer une histoire d'amour ailleurs avec quelqu'un d'autre. C'est possible et c'est bien dommage parce que là, vous perdez du temps. J'ai l'impression, parce que l'autre ne bougera pas. En tout cas, là, sur un mois, l'autre va rester en l'état et continuer à jongler, vous voyez, entre, entre vous et son mari. Voilà. Donc c'est pas terrible, hein, comme de vivre ça, hein. Je me mets à votre place, pas évident. Bon. En tout cas, à suivre, c'est vrai que c'est pas facile à surmonter non plus, ça j'en conviens, hein. Si vous êtes très attiré par cette personne, que vous aviez des vrais sentiments, bon bah c'est tout à fait compréhensible. Faites à votre rythme, faites à votre vitesse, et puis voilà, c'est l'affaire d'un mois ici. Je vous dis à très très vite. Merci pour votre présence, votre écoute attentive. Partagez la vidéo, ça peut aider du monde, ça vous coûte rien et ça peut vraiment aider pas mal de gens ici. Et commentez, mettez des j'aime si vous voulez, euh, discutez les uns les autres à travers les commentaires et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Ça par contre moi ça peut m'aider beaucoup, me soutenir parce que je mets beaucoup d'énergie et de temps dans tout ça et le retour, bah, comme je disais, c'est la carotte, donc c'est le nombre d'abonnés, ça me fait ça me donne l'envie de poursuivre. Ça m'encourage énormément. Merci à vous, à très très vite et plein d'amour. Bye bye.